Et donc salut à tous les amis, c'est Osbando pour la chaîne Cubes Brothers. Et aujourd'hui on se retrouve pour la review du Shuwen M qui nous provient de Cubicle Labs. Donc quand vous recevez ce cube de The Cubicle, vous avez donc la petite boîte qui vous explique plus ou moins comment se base Cubicle Labs pour faire leurs modifications. On a ici donc le manager de Cubicle Labs qui s'appelle Chris Tran. Donc c'est lui qui va diriger toutes les équipes pour pouvoir donc fabriquer ce genre de cube. Et en plus vous avez un petit socle cadeau de chez The Cubicle, donc qui va vous permettre de poser votre magnifique cube comme ceci. Ce cube a donc été personnalisé par Cubicle Labs, comme je le disais, donc comme ils le disent Custom Cube. Donc voilà, c'est eux qui ont vraiment apporté des modifications sur le cube. Donc on peut voir tout d'abord les couleurs, donc qui sont, que j'ai choisi en tout cas en bright, donc en flashy on va dire. Donc voilà, je vous laisse observer un petit peu. On peut aussi observer ici le logo de chez Cubicle Labs. Voilà. Au niveau des caractéristiques, donc ce cube va peser 64 grammes sans les magnets, il me semble. Ils disent aussi donc que les magnets apportent 8 grammes au cube, donc ce qui nous ferait 72 grammes. Et ce cube est de taille standard, donc c'est un 2x2 de taille 50 mm par 50 mm par 50 mm. Et sur le site, ils disent qu'ils ont apporté 48 magnets. Au niveau du prix, donc on trouve ce cube seulement sur The Cubicle évidemment, et il va coûter 31,99 $. Alors au niveau du turn et du bruit qu'il peut faire, donc je vais vous faire une petite démo. Donc voilà, donc il est pour un 2x2, il est plutôt silencieux on va dire, enfin c'est pas un feeling qui est vraiment crispy. Quand j'entends crispy, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas lisse. Ici on a vraiment quelque chose de lisse. On sent quand même des crans, donc dû au corps. Regardez la forme du corps. Au niveau de la vitesse, c'est un cube qui n'est pas très rapide. Je le comparerais vraiment au niveau du feeling au Diane, donc qui est pas très rapide mais qui reste très fluide et avec très peu de lock-up. Donc évidemment les modifications apportées par The Cubicle vont permettre de rendre ce cube plutôt rapide évidemment, hein. Mais je pense juste le petit bémol, c'est qu'il manque un petit peu de vitesse. Ça pourrait être bien pour certains cubeurs qui sont vraiment dans le TPS et qui sont vraiment extrêmement bons au 2x2. Je sais que moi ça ne me dérange pas trop parce que j'adore les cubes qui sont pas très rapides et où je peux vraiment contrôler le cube. Mais je pense que pour certains cubeurs il manque vraiment de vitesse. Au niveau du corner cutting, on va avoir un très bon corner cutting, vous voyez 45 degrés. Et quand on dit sur un 2x2 45 degrés, c'est vraiment très peu commun, puisque en général les 3x3 ont un meilleur corner cut que les 2x2, tout simplement dû au corps et à la forme en fait des pièces. Ici on a vraiment un corner cut excellent. Je vous dire, à 45 je ne force absolument pas, c'est vraiment très fluide. On peut même monter un petit peu plus haut et franchement c'est vraiment très efficace, parce que je trouve qu'il est vraiment extrêmement bon au niveau du corner cutting par rapport à d'autres qui en général les 2x2 s'arrêtent on va dire 5 degrés avant le 45 degrés. Au niveau des pop et des corner twists, alors j'ai fait pas mal de solves dessus, j'ai eu 0 pop, vraiment aucun, donc il y a une tension qui est plutôt serrée. Et pourtant vous voyez, vous avez vu, vous venez de voir le corner cutting assez affolant, donc seulement avec ça. Donc c'est vraiment hallucinant. Et au niveau des corner twists, donc j'en ai eu aucun pour l'instant. Et il faut quand même un petit peu forcer, hein, vous voyez. Hop. Franchement il n'y a aucun risque. Ou sinon il faut vraiment le desserrer encore pour pouvoir avoir des corner twists. Mais sinon il n'y a aucun risque à ce niveau là. Alors attelons-nous maintenant à la particularité la plus impressionnante et la plus intéressante de ce cube, c'est le fait qu'il est des aimants. Et oui, on n'en a pas encore parlé, mais c'est quand même la principale caractéristique de ce cube. Donc au niveau des aimants, tout au long de la review, donc de l'unboxing que j'ai fait juste avant, je vous mettrai le lien dans la description, je vais baser les aimants sur trois critères, enfin sur trois différentes échelles en fait. Donc il y aura vraiment les aimants qui sont faibles, les aimants moyens et les aimants forts. Donc là, sur ce cube on a vraiment des aimants, je dirais moyens. On les sent très bien, vous voyez, vous pouvez même voir quand je vais doucement, hein. Voilà, vous sentez que vraiment ça s'arrête. Les aimants sont très efficaces, vous voyez, ça s'arrête toujours au bon endroit. Et sur un 2x2 c'est très intéressant parce que justement on a énormément de TPS. Et lors de mouvements très rapides comme peuvent faire par exemple pendant les CLL, les choses comme ça, on a vraiment des trucs très intéressants. Et le fait qu'il y ait des aimants permet de vraiment éviter les overshoots, donc le fait d'aller trop loin, et donc de faire soit popper le cube, soit de rater son algorithme. Donc franchement les aimants font un très bon boulot, et je trouve que c'est vraiment très agréable sur un 2x2.
Donc pour conclure, ce cube est vraiment très satisfaisant, voire vraiment très satisfaisant. En tout cas pour moi, c'est devenu mon nouveau main. Donc comme je le disais, au niveau du turn et de la vitesse, on a vraiment quelque chose de très contrôlable. Vraiment pas très rapide, plutôt lent je dirais même. Même si ils ont effectué des modifications sur la lubrification. C'est vraiment quelque chose qui va permettre d'être contrôlable. Et en même temps, pour les cubeurs qui aiment beaucoup les cubes très rapides, c'est pas un cube pour vous en tout cas, je vous le conseille pas. Après si vous voulez apporter vos modifications, n'achetez pas celui-ci, achetez le normal pour pouvoir effectuer vos modifications à vous. Ça sert à rien de payer la main d'œuvre qui a été faite pour créer ce cube et en fait de la détruire ensuite en rajoutant du lube ou en le lavant, ou voilà. Au niveau des aimants, donc comme je l'ai dit, très efficace, permet de vraiment être très stable et de contrôler ses mouvements, donc ça c'est cool. Comme je le disais, au niveau corner cutting, on a vraiment zéro lock-up, zéro corner twist parce qu'il faut y aller quand même. Et au niveau du tensionning qu'ils ont fait, c'est vraiment très bon parce que, bah, comme je le disais, ça permet d'éviter les pops, d'avoir un bon corner cutting et de ne pas avoir de corner twist. Donc voilà, j'espère que ce petit format de review vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Restez encore un petit peu sur la vidéo. Il va y avoir tout de suite quelques petits solves que j'ai effectués avec ce cube, donc qui est vraiment excellent et qui m'a permis de faire des temps plutôt corrects, même si je ne pratique pas souvent le 2x2 et donc j'ai pas fait forcément des temps extraordinaire mais voilà, si vous voulez regarder un petit peu ce que ça donne, et bien c'est maintenant. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut.